Aujourd'hui, nous partons ramasser des citrouilles à la ferme Marino, à seulement 30 minutes de Montréal. C'est l'occasion parfaite de sortir du quotidien et de s'immerger dans la nature pour notre cueillette de citrouilles annuelle. À la ferme, on se retrouve face à une mer de courges et de citrouilles de toutes les formes et couleurs. Un côté est dédié aux courges décoratives, idéales pour embellir la maison, et de l'autre, des courges comestibles, parfaites pour concocter de petits plats réconfortants. Je ne repars pas les mains vides. Cette année, j'ai choisi quelques jolies courges pour réaliser une soupe bien chaude et un gâteau à la citrouille, mon petit rituel d'automne. Secret des traditions aussi simples soient-elles, permet de donner du sens et de la douceur à nos journées. De retour à la maison, il est temps de passer en cuisine pour préparer ce gâteau tout doux à la citrouille. J'adore noter mes recettes dans mon carnet, un peu comme un journal culinaire où chaque page raconte un souvenir sucré ou salé. Attention à la cuisson, car j'ai fait une petite erreur et j'ai noté 80-90 degrés au lieu de 180 degrés. Le gâteau n'a pas beaucoup apprécié. Avant de commencer, j'ai mis les citrouilles entières au four à 180 degrés pendant une quinzaine de minutes. Ça aide à les ramollir et ça évite de batailler pour les couper. Une fois coupées, je garde les graines de côté. Les graines de citrouille rôties, c'est un encas plomb bien fait, riche en magnésium et en protéines. Elles sont parfaites pour un snack croquant. Une fois séchées, un petit passage au four avec de l'huile d'olive, une pincée de sel et quelques épices. Je ne peux malheureusement pas vous montrer le résultat car cette fois-ci je les ai fait brûler. Donc tant pis, ce sera pour une autre fois. Pour le gâteau, la recette est simple. De la purée de citrouille, des œufs, un peu de sucre et du lait. Je commence par mélanger les œufs et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse un peu. Ensuite, j'écrase les morceaux de citrouille pour obtenir une purée fine et je l'ajoute au mélange œuf-sucre. Il faut logiquement ajouter du zeste de citron, mais je n'ai pas trouvé de citron bio, alors on fait avec ce qu'on a et j'ajoute un peu de cannelle à la place. L'appareil du gâteau est prêt, direction le four pour 30 minutes et on laisse la magie opérer. Bon, c'est pas mal, mais je pense que j'aurais pu enlever un petit peu de sucre. On disait 200 g de sucre, mais je pense que 180 g ça pourrait largement faire l'affaire. Et une autre petite chose à modifier, je pense, si je refais la recette, c'est de bien essorer une fois que j'ai cuit ma citrouille pour que j'ai vraiment une purée de citrouille et que j'ai éliminé toute l'eau. Parce que je pense que, regardez, la texture, elle est un peu plus liquide
que ce que ça devrait être. Ça fait plus un flan qu'un gâteau. C'est très très bon, mais ça fait plus un flan. Ce matin, petit brunch en amoureux avant de partir pour une balade au parc. L'automne s'installe doucement, le vent s'est rafraîchi et il n'y a rien de plus réconfortant que d'observer les arbres se dénuder et de respirer profondément cet air frais. Je ramasse quelques feuilles aux couleurs éclatantes pour les faire sécher et les coller dans mon carnet, histoire de conserver un peu ces moments éphémères. Comme le dit Albert Camus, l'automne est un deuxième printemps où chaque feuille est une fleur. C'est le moment de ralentir, de profiter des jours qui raccourcissent et de se retrouver autour de ce qui compte vraiment. Après cette promenade vivifiante, retour à la maison pour se réchauffer avec un bon café. J'adore ces moments où l'on rentre et l'on retrouve la chaleur de sa maison. On décide de passer l'après-midi à jouer un petit escape game de la marque Unlock, l'une de nos découvertes du moment. Pour ceux qui ne connaissent pas Unlock, c'est une série de jeux de cartes qui aurait créé l'expérience des escape games, mais chez soi autour d'une table. L'objectif, c'est de résoudre des énigmes, décrypter des codes et de faire preuve de logique pour s'échapper de scénarios variés. Et ce que j'aime avec ces jeux, c'est qu'ils stimulent l'esprit tout en étant une activité conviviale. Prendre le temps de se déconnecter des écrans, de faire une pause digitale, c'est précieux. Et ça nous permet de nous concentrer sur ce que l'on a devant nous. De partager des moments de qualité avec ceux qu'on aime. Et comme le dit si bien l'écrivain Maxime Chatham, les souvenirs ne sont pas faits de pixels, mais de rires et de regards. Alors voilà, c'était un week-end tout simple, mais rempli de petits moments doux. Je vous souhaite une belle saison cosy, pleine de douceur et de chaleur intérieure, et à très bientôt pour un nouveau moment de vie partagé ensemble. Tend to fall together, fall in love, and still in the end we'll fall apart.